Bonjour, me voici pour la guidance sentimentale, donc pour la semaine du 3 août, du 3 août, pardon, excusez-moi, rien à voir, du 3 juin au 9 juin. Pourquoi j'ai dit août? Alors peut-être que j'ai dit août parce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui est né le 3 août et qui regarde, donc c'est peut-être purement pour cette personne, on verra. En tout cas, ce sont des messages généraux, c'est la tendance, principaux messages à faire passer dans les relations amoureuses ou interpersonnelles, mais une guidance sentimentale, c'est surtout amour. Semaine du 3 juin au 9 juin, j'y vais. Messages généraux. Si vous avez des interrogations sur votre vie, il faut un tirage individuel. Merci. Ok. La balance nous parle ici d'un équilibre des cœurs, donc nous arrivons à une période où voilà, votre cœur est en équilibre au niveau émotionnel, où vous êtes en équilibre avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Alors, attention, on nous dit attention à une situation. Donc vous êtes apparemment pour l'instant en équilibre, bien, et tout à coup, patatras, quelque chose déboule. On va voir ce qui se passe. Allez, semaine du 3 juin au 9 juin, les amours. Les messages pour les amours. Alors, tout va bien, on est en équilibre, on est serein, on est zen, et tout à coup, attention. Attention, mais attention quoi? Alors, le message, c'est quoi cette attention? Qu'est-ce que vous me donnez à dire? Alors, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Oh là! Bon, celle-là est tombée d'abord, celle-là ensuite. Ok, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Encore en amour, s'il vous plaît. En amour pour la semaine du 3 juin au 9 juin. Tout allait bien quand tout à coup... il y a du rouge. Ah bah oui. Oui. Ouais, attention. Attention, attention, attention à la relation toxique. Encore. On va attirer votre attention. Ce message, il vous alerte sur les relations toxiques que certains pourraient connaître. Alors effectivement, il y a déjà des pleurs, il y a déjà de la tristesse, il y a une situation qui émotionnellement, une relation qui émotionnellement est assez volcanique. Donc là, ça ressemble beaucoup à de la passion, mais assez destructrice, puisque nous avons une relation toxique et avec quelqu'un qui est un rival. Donc le rival, c'est quelqu'un qui n'est pas très bon. Bon, on va voir quand même le message principal. Alors, principalement, oh ben on a un couple, la rivale et le rival. Bon, on a un couple qui est pas... Ouais, bon, on va voir. Donc ça va parler d'un couple qui est malsain, toxique. Ok. Alors, là, on nous parle de la protection d'Horus. Donc, il y a quand même l'idée au centre de tout ça une protection, parce qu'on voit les choses. Alors, qu'est-ce que viennent faire ces gens dans votre vie? Donc, on nous parle d'une union. Ok. Donc, il y a une rivale qui est sur une union. Et, toxique. Je vous l'ai dit. Les cachets nous parlent ici de maladie. Donc, clairement, ici, il y a une rivale. Ce lien, il est très, très toxique. C'est une relation. Là, on me fait parler d'une relation qui est très mauvaise, très malsaine. Et pourtant, il y a l'œil d'Horus dessus. J'essaierai de voir pourquoi. Ah, grand soleil. Donc ça efface tout ce qui est négatif. D'accord? Ok. Donc ici, la carte oracle nous parle de élimination de tout ce qui est négatif. Tout va pour le mieux. Et effectivement, il y a cette protection divine. Les choses, voilà, on comprend les choses. Et avec cette lune noire, on nous dit, c'est un karma. Donc la lune noire nous dit, voilà, c'est le point noir de notre karma. C'est ça qu'on doit travailler. On doit passer par là. D'accord. Mais effectivement, on a beaucoup de pleurs. On a une relation explosive. Et c'est marrant parce qu'on a du mauvais et on a du bon au milieu. On a du très bon et on a du très mauvais. On a du très bon et on a du très mauvais.
Ça veut dire quoi? Le karma, c'est quelque chose, ici la lune noire, c'est quelque chose qui évolue aussi dans la phase cachée. Alors peut-être qu'il y a une relation toxique qui va évoluer, mais elle n'est pas dans le sens de l'évolution. C'est fort étonnant ce tirage. On a vraiment quand même, voilà, il y a quand même une relation, une union qui est toxique, qui est malsaine. Entre les pleurs, les moments explosifs, ça peut être quelque chose d'hyper passionnel mais violent. Voyez? D'accord? Et en même temps, il y a des moments de grâce, il y a des moments de beauté, il y a des moments de plein bonheur. Et on a coupé à l'équilibre des cœurs et attention. Ça veut dire que l'équilibre des cœurs, ben, il n'est pas encore acquis. Cette relation toxique, elle n'est pas encore équilibrée. Et pourquoi? Parce que nous avons ici deux personnages, l'homme et la femme, qui sont tous les deux en carte rivale. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas déjà honnêtes avec eux-mêmes, mais qui ne sont pas honnêtes vis-à-vis de l'autre. Ils se mentent, ils se trichent, ils se manipulent. Ce qui compte pour eux, c'est une certaine, voilà, peut-être un jeu de domination, des liens pas francs, c'est pas de l'amour qui est entre eux. D'accord? Mais c'est un couple. Ils ont formé un couple parce qu'ils fonctionnent bien comme ça en malade. Je sais pas comment dire. Et je sais pas qui est concerné, mais c'est violent. Hein. Et au milieu de tout ça, c'est comme s'ils avaient l'impression que tout... C'est comme si... Ce que je ressens, c'est comme si on a l'impression que tout va bien, mais que ça va pas du tout bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose ici avec la lune noire, parce qu'on a l'impression de l'extérieur que c'est parfait. Voilà, on a l'impression qu'ils vivent des moments magiques, qu'ils ont l'œil d'Horus, qu'ils sont protégés, que c'est une belle union. Mais clairement, de ce côté-ci, c'est quelqu'un de toxique, de malsain. De ce côté-là, elle souffre beaucoup, il y a des up and down, mais elle est aussi manipulatrice. Parce qu'une rivale, c'est pas la consultante, c'est une carte c'est quelqu'un de faux, qui se ment elle-même, qui ment à l'autre. Donc c'est vraiment la relation, c'est vraiment deux énergies hyper contraires là, vraiment. Mais globalement, c'est un couple qui bizarrement fonctionne comme ça de façon malsaine, mais ça peut pas durer longtemps, ça c'est pas possible. C'est à un moment donné, donc il y a comme un couple que tout a l'air d'être dire oh, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont magnifiques, ils font un joli couple, ils vivent des moments magiques. Je sais pas, par exemple, à travers des photos, des posts sur Insta, vous dites oh c'est génial, ils ont de l'or. Et non, c'est pourri à l'intérieur. C'est pourri de chez pourri. Pourtant, il y a la carte Aura qui nous dit tout est très beau, mais on a la lune noire en face. Et sort la consultante et la boule de cristal. J'essayais de voir c'est quoi l'œil d'Horus. Alors peut-être que vous, c'est quelqu'un, un couple dans votre entourage, c'est vous là, et vous voyez clairement leur jeu, au-delà des apparences. Et c'est peut-être ça qui va vous être dévoilé cette semaine. Alors en amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous permet, vous, de comprendre que c'est pas parce que c'est beau et brillant dehors que tout est beau à l'intérieur. Parce que là, on a vraiment une rivale qui, dans un couple, apporte une toxicité, des pleurs et des moments volcaniques qui ont l'air, voilà, ils ont l'apparence de la magie, mais c'est destructeur et c'est quand même bizarre comme tirage, hein. Ça parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. Et vous, au milieu, vous voyez tout ça, et vous êtes protégé avec l'œil d'Horus. Peut-être que vous ne rentrez pas dans leur jeu, peut-être que lui vous drague, et puis qu'il y a l'autre qui est pas loin, mais que vous voyez tout ça, et vous dites c'est un karma, il faut pas que je tombe dans ce piège de relation toxique. Bon, à moins que vous ayez une relation à trois, mais c'est bizarre. Ou alors, effectivement, pour vous, voilà, consultante, au milieu, il y a la protection, ok. Et vous tirez votre épingle du jeu parce que vous voyez très clairement, au-delà des apparences, qui ils sont. Que elle, eh ben, c'est une fausse amie, elle n'est là que pour vous balancer des choses méchantes et vous faire du mal. Que lui, c'est un homme toxique. Et que toute relation que vous mettrez avec lui, c'est voué pas très beau, mais vous seriez donc très protégé. Ça peut être ça aussi comme message.
sur cette carte, c'est bon, relation flamme jumelle, à moins que vous soyez, vous, la rivale, et que vous ayez changé, vous ayez modifié, vous ayez pris conscience des choses, compris des choses, ouvert les yeux sur des situations et comprendre que ce rival, et ben, enfin cet homme qui n'est pas très bon pour vous, et ben c'est un karma et qu'il faut peut-être pas aller dans cette voie-là, je ne sais pas, c'est vous qui avez la clé pour partir, quoi. Vous avez la clé pour peut-être partir et oh, c'est bizarre comme tirage. Waouh, 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 waouh. Ouais, c'est très bizarre. Hein. C'est une histoire très étrange qu'on me donne à vous dire. Quand même, il y a une énergie de la consultante, donc vous êtes là, mais c'est tombé sur l'œil de Russe avec la boule de cristal. Donc vous voyez les choses au-delà des apparences. D'accord ? Vous voyez les choses au-delà des apparences. Peut-être que ce couple... Et pourtant, il y a les deux meilleures cartes du jeu ici qui nous parlent de quelque chose d'extraordinaire, de divin. Mais, soit il y a une mauvaise personne, une fausse amie qui vient, ou une ex qui vient vous pourrir la vie, et ça vous fait craindre des situations, on avait dit de déstabiliser un équilibre de cœur, et soit vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui... Il y a des gens qui viennent pourrir votre relation, il y a des gens qui viennent perturber votre équilibre, et lui c'est peut-être aussi un ex qui revient dans votre vie, ou un séducteur, et vous êtes confronté à cette situation karmique en disant qu'est-ce que... Alors soit c'est un couple qui fait l'apparence de tout jouer bien, on est heureux, et c'est purement l'inverse à l'intérieur, c'est pourri, c'est une toxicité, c'est une manipulation, c'est dégueulasse, on va dire ça comme ça, soit c'est vous, parce que la carte de la consultante est quand même tombée au centre, soit c'est vous, vous avez une union, vous êtes protégé, l'œil de Russe vous permet de voir au-delà aussi des choses, et vous avez la carte de la boule de cristal, donc vous savez, vous comprenez, et ça vous permet, avec cette licorne, de voir des choses magiques, donc de comprendre ce qui est impalpable, ce qui est caché à l'œil humain, et de dire, ben, cette rivale, c'est une ex de votre nouveau chéri, qui vient pourrir et rendre malade cette relation, d'accord? Ou c'est effectivement un ex à vous, ou un séducteur, qui vient un petit peu vous vendre du rêve et puis en fait qui veut provoquer des larmes et des moments d'émotion parce que ça va vous perturber énormément. Rappelez-vous, à la coupe, on avait l'équilibre des cœurs, donc je pense que vous, pour ceux qui sont dans une relation stable, il va y avoir de part et d'autre des gens très très mauvais qui viennent mettre de la zizanie, et je pèse mes mots, toxicité, pleurs et tout, mais vous savez que en plus, c'est la lune noire, donc c'est quelque chose, on ne peut pas échapper à son destin, mais peut-être que c'est pour tester, renforcer votre amour, puisque là aussi, on a la carte de l'amour très fort avec une union de quelqu'un qui est faite pour vous, et cette carte qui efface tout ce qui était négatif. Donc elle est avec vous, elle est sur votre ligne. Donc peut-être que là, les méchants, ben, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Ou alors, c'est que vous avez autour de vous un couple qui a l'air trop bien et qu'il ne faut pas en être jaloux parce que vous comprenez et vous voyez au-delà de tout ça que c'est quelque chose d'extrêmement malsain, toxique. Il y a des jeux de pouvoir, de souffrance, de sadomaso là, qui sont dégueulasses. Voilà, alors vous mettez à la sauce que vous voulez parce que c'est vraiment très très étrange. C'est comme si on avait quelque chose qui était lumineux et beau et en même temps quelque chose qui est en dessous, qui est très néfaste, qui essaye de casser, ou alors face à quelque chose qui a l'air très beau, vous sentez que en dessous il y a des choses qui doivent être travaillées, c'est malsain, c'est pas clair quoi. D'accord, vraiment pas. Et alors je rapprocherai ce message bizarrement, pas bizarrement, bien sûr pas bizarrement, mais il y a Vénus conjoint au soleil et il y a Jupiter qui est pas loin, donc c'est l'abondance d'amour et tout ça, mais tout ça c'est
il y a un Pluton qui est derrière, et Pluton en rétrograde, donc ça travaille, ça ressort les scories, les mauvaises histoires, les mots. Tu vois, ça fait ressortir un petit peu la vase du fond, là, pour dire, allez, qu'est-ce qu'on en fait, on nettoie. Et ben oui, on va nettoyer, parce que vous continuez votre nettoyage karmique, de ne plus tomber sur les pièges de ces gens qui viennent vous perturber, des vrais méchants. Ou alors c'est un couple qui se croit heureux et qui n'est pas du tout. Mais ça, c'est très particulier comme tirage, hein. J'avoue que... Eh bien, j'espère... Alors, si ça vous parle, si vous avez des histoires comme ça autour de vous, ben, mettez-moi une petite phrase, parce que très étonnant. Très étonnant, mais ce message, si on me le donne, c'est que c'est important. Il est important pour les gens qui vont se reconnaître, de voir où ils en sont, et de crever l'abcès si c'est pas ça. D'accord ? Bon, sur ce, pour ceux qui sont tous heureux, ou même seuls, mais bien en leur propre compagnie, et serein, et bien, bah, tant mieux, continuons comme ça, hein, parce que des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Bye!